Les anges ou les envoyés ont pour particularité de représenter celui qui les envoie. Un bon exemple de cela se trouve dans les paroles mêmes du Seigneur. Celui qui vous reçoit me reçoit, déclare le Seigneur à ses disciples. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Matthieu 10, 40. Ainsi donc, les anges, c'est-à-dire les envoyés, mentionnés dans Apocalypse chapitre 1 à 3, sont des hommes auxquels Dieu a accordé des dons, ayant une spiritualité suffisante pour pouvoir influencer et modifier l'état des églises. Nous ne savons pas quelle est leur position et leur service dans les églises, mais ils doivent être le noyau de ces 7 églises, des personnes spirituelles. Le Seigneur confie à chacun d'entre eux la responsabilité de toute l'église sur laquelle ils doivent aller. À en juger le contenu de ces 7 lettres, il est évident que ces anges et les églises dans lesquelles ils sont ne peuvent être dissociés. Par exemple, dans le chapitre 11, 1 verset 11, nous lisons « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. » Tandis que l'introduction de chaque lettre dans le chapitre 2 et 3 commence toujours ainsi, écrit à l'ange de l'église. Cela montre que l'église considérée et l'ange sont indissociables. De plus, ces 7 lettres sont écrites aux 7 anges des 7 églises et dans chaque lettre, les mots suivants sont répétés. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cela montre que le Seigneur considère les anges de la même façon que les églises, car il les tient pour responsables des situations qui sont dans les églises. Toutefois, tout cela ne doit pas laisser supposer que l'ange et l'église sont la même chose. Par exemple, dans de nombreux cas, le Seigneur dit aux églises ceci. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison. 2:10. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous. 2:13. À tous les autres de Thyatire. 2:24. Et tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. 3:4. Dans ces déclarations, le Seigneur singularise, distingue certains croyants parmi d'autres. Cela paraît indiquer que les anges, les messagers, ont un caractère distinctif par rapport à l'ensemble de ceux qui sont dans les diverses églises. Le Seigneur représente ces anges par des étoiles. Ils doivent donc avoir une position céleste, comme les étoiles dans le ciel, et posséder une réelle expérience des réalités célestes. Ils sont porteurs du témoignage du Seigneur, resplendissent de sa lumière comme les étoiles dans la nuit. Leur aspiration et leur joie sont de nature céleste et non terrestre. Ils ont une intime communion avec Christ, et ils reçoivent également la puissance et l'autorité du Seigneur, car ils sont dans sa main droite. Ces messagers représentent les églises, car ils sont les plus fidèles dans ces églises. Ils sont préoccupés par l'état des églises, et ils s'identifient avec elles dans leur succès comme dans leur faillite. Le Seigneur envoie comme ses messagers ceux qui consentent de plein gré à partager la responsabilité des églises. C'est pourquoi tous ceux qui désirent être utiles dans la main du Seigneur doivent bien souvent tomber à genoux devant Dieu et prier pour l'église en répandant leur cœur devant Dieu avec larmes, bien que la défaite des autres ne soit pas leur défaite en expérience. S'ils ne prennent pas à cœur la défaite des autres, le Seigneur la mettra sur leur propre compte. Ces responsables doivent avoir un cœur très large, embrassant tous les enfants de Dieu, portant la situation des autres comme si elle leur était propre. S'il en était autrement, ils attristeraient le cœur du Seigneur et se trouveraient eux-mêmes en difficulté. Ils seraient malheureux qu'il en soit ainsi. D'autre part, si des croyants se livrent sincèrement au Seigneur en portant les fardeaux de l'Église à cause de lui, ils accompliront de grandes choses pour le Seigneur et recevront de sa part leur propre récompense.